Amen. Et cet après-midi, je vais encore vous parler de celui qui a changé ma vie. Parce que si Jésus n'avait pas changé ma vie, je ne serais pas là. Je ne serais pas là non seulement dans ce lieu, et encore moins en train de vous parler d'une vie nouvelle. Mais parce qu'il a transformé ma vie, et puis il a transformé aussi la vie de beaucoup ici, nous avons non seulement cette responsabilité, mais cette joie de nous rassembler pour dire au monde qui est Jésus-Christ. Amen. Et ce qu'il a fait autrefois, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et ce qu'il fera encore demain. Il y a des textes des Écritures qui sont formidables et qui nous parlent d'une manière vraiment très directe. Il y a des textes qui sont plus compliqués mais qui sont aussi très riches. Et il y a un psaume que tout le monde connaît. Voilà, ou du moins c'est un psaume qui est très rapidement, quand on commence à lire la parole de Dieu, on lit ce psaume. C'est le psaume 23. Mais, non pas que je veuille vous décevoir cet après-midi, vous pourrez le lire, c'est un texte merveilleux, mais on va lire le psaume 22. Et j'aimerais simplement vous dire que le psaume 22, le psaume 23, le psaume 24 forment une sorte de tout, comme on dit, une trilogie. Le psaume 22 nous parlant des souffrances et du triomphe de Christ. Le psaume 23 nous parlant de ce Jésus qui, comme un bon berger, nous accompagne dans ce temps présent jusque même dans nos derniers moments sur cette terre. Et le psaume 24 qui parle de la grandeur de Jésus. Et même il faut élever les portes, il faut élever les linteaux pour que le roi de gloire puisse passer. Amen. Et finalement, on a besoin de réaliser que Jésus, c'est celui qui est mort à la croix, qui a souffert pour nous. C'est aussi un berger qui va nous accompagner et qui va être fidèle, comme l'a dit notre frère tout à l'heure dans les chants, qui est là, qui est vraiment, qui prend soin de nous. Malgré parfois nos incompétences, nos imperfections, et puis ce Jésus qui va revenir. Amen. Et rien n'est suffisamment grand pour que Jésus puisse passer. Il faut élever les linteaux des portes. Non pas que c'est pas la dimension physique de Jésus qui est importante, mais c'est sa grandeur spirituelle et morale qui est à nul autre semblable. Alors on va lire le psaume 22, si vous le voulez bien, il est long. On ne va pas commenter verset par verset, mais on verra les grandes lignes de ce psaume qui sont magnifiques parce que c'est un psaume prophétique. Amen. Et en lisant ces psaumes qui sont des prières, des louanges qui étaient chantées, eh bien il y a là toute la perspective de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Psaume 22, voici ce qui est écrit au chef des chantres sur biche de l'aurore, c'était un instrument de musique. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte me secourir. Protège mon âme contre le glaive.
ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Et que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver la vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Amen. Un texte magnifique, et je vous invite à lire le psaume 23 et le psaume 24. Voilà, chez vous, tranquillement. Les psaumes sont des textes faciles à lire, mais ce psaume 22 est un psaume prophétique. Et il y a là, dans ce psaume, déjà deux grandes parties. Je pense que vous l'avez réalisé. Une partie où le psalmiste qui se met à la place du Messie qui souffre, eh bien, par le Saint-Esprit, va décrire toutes ces souffrances du Messie, du crucifié de Golgotha. Et puis, à un moment donné, au verset après, 22 versets où il est question de souffrance, d'abandon, de gens qui sont remplis de haine, de souffrance physique, psychologique, morale, spirituelle, eh bien, il y a un changement complet. Et à partir du verset 23 jusqu'à la fin de ce texte, il est question de publier quelque chose de beaucoup plus positif, des malheureux qui vont être rassasiés, etc. Et une nation sainte qui va sortir et une bénédiction pour le monde entier. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent avoir inventé la mondialisation. Alors on dit mais non, depuis quelques siècles c'est la mondialisation, voilà. Hein. Mais malheureusement une mondialisation qui nous remplit de souffrances, avec des crises économiques, des crises sociales, avec des gens qu'on prend dans des bateaux, hein, on les met comme on leur fait payer un prix faramineux en leur disant de l'autre côté c'est l'Eldorado, c'est formidable, et après on les abandonne en pleine mer comme si c'était même pas, on ferait même pas ça avec, excusez-moi, du bétail, même pas des objets précieux. On se moque d'eux, tant pis s'ils meurent. Voilà, c'est ça la mondialisation, c'est ça les écarts sociaux, c'est ça les révolutions, les violences religieuses, morales, mentales, toutes ces oppositions de pensée, d'idéologie. Et finalement, on entend d'une manière récurrente les journalistes, toutes sortes de gens qui parlent à la télévision, à la radio ou sur Internet et qui disent « Notre monde ne va pas, notre monde est en souffrance ». Et c'est vrai que notre monde est en souffrance. Et ce psaume nous montre un homme qui est en souffrance. Une souffrance terrible, à nul autre semblable. Et ce que j'aimerais souligner cet après-midi, chers amis, c'est que c'est bien des fois de dire que le monde souffre. Mais quand nous-mêmes nous souffrons, quand nous-mêmes nous sommes dans la détresse, c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais la souffrance des autres, on la voit même plus, parce qu'on est tellement dans le deuil, on est tellement dans les pensées peut-être négatives de mort, de souffrance physique, que finalement, eh bien, le monde entier autour de nous pourrait s'écrouler. Ce qui nous importe, c'est d'être sauvés. Et cet après-midi, pour ma part, c'est ce que j'aimerais que vous soyez sauvés. Amen. Non pas parce que c'est mon programme, mais parce que c'est le programme de Dieu. Amen. Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et pour croire, il faut d'abord entendre le message de l'Évangile. Il faut entendre le message d'un Dieu qui nous comprend dans notre souffrance, dans notre misère, qui connaît aussi notre péché, nos folies, nos révoltes, nos rébellions, nos méchancetés. Mais un Dieu qui est mort pour nous et qui veut nous délivrer, nous purifier du péché, non pas simplement pour nous faire échapper à l'enfer, mais pour que nous soyons à nouveau
nouveau à l'image de Dieu, à l'image de ce qu'il avait créé, comme nous aurions dû être, c'est-à-dire dans la paix, dans la sainteté, dans une relation glorieuse avec Dieu, Créateur, Sauveur et Rédempteur. Amen. Et il y a quelqu'un qui comprend notre souffrance parce qu'il a souffert. On m'a rapporté le témoignage d'un musulman qui se posait beaucoup de questions à propos de Dieu, et à propos des fautes, à propos du péché, et aussi par rapport à la souffrance. Et il disait dans son raisonnement, mais comment ce Dieu qu'on me présente peut-il comprendre ma détresse et ma souffrance, parce que je souffre? Et c'est vrai que Job pourra dire, eh bien, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et on a l'impression que notre vie, c'est comme une étincelle, vous savez, qui passe là et qui disparaît, et puis une grande souffrance comme une grande brûlure. Et puis tout disparaît. Non, mais nous ne sommes pas appelés à disparaître dans la souffrance ou à chercher à rentrer dans une espèce de nirvana où notre identité n'existerait plus. Ça, c'est des idéologies diaboliques. Non, et cet homme, eh bien, se posait des questions. Il disait, Dieu ne peut pas me comprendre parce que Dieu ne sait pas ce qu'est la souffrance. Mais il ne connaissait pas le vrai Dieu. On lui avait présenté un Dieu, mais pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, il connaît la souffrance. Et il est venu souffrir pour nous. Amen. Et il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, il a pris nos détresses. Et là, il y a un cri déchirant, ce psaume. Vous savez, pourtant, les psaumes, ce sont des chants. Il y a même dans les manuscrits, dans certains manuscrits, des marques de cantillation, etc. Ben là, on sent qu'il y a quelque chose qui est... Ce verset 2, c'est un cri déchirant, un cri de détresse et un cri terrible. Parce que le psalmiste dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est terrible ça. Être abandonné, se sentir abandonné. On peut comprendre d'être abandonné des hommes. Mais certainement la chose la plus terrible quand on croit à l'existence de Dieu, c'est d'être abandonné de Dieu. Parce que je crois qu'être abandonné des hommes, on en a l'habitude. Et puis nous-mêmes, nous avons abandonné les autres. Peut-être qu'on ne les a pas secourus. Et l'être humain, finalement, sait très bien qu'il n'a pas grand-chose à attendre de son prochain, ou si peu, parfois une aide ponctuelle, mais il connaît aussi les limites des autres et ses propres limites. Donc il sait qu'il peut être aidé, il peut être secouru, mais pas jusqu'au bout, et que certains problèmes, certaines détresses, personne ne pourra intervenir, les hommes ne peuvent pas intervenir, et qu'il faut quelqu'un de plus grand. Et c'est vrai qu'il y a des proverbes qui ne sont pas bons, hein, voilà, vous savez, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est un peu comme ça. Mais on se dit, il y a peut-être quand même un Dieu qui est pour tous. Mais là, le psalmiste dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça semble un véritable drame, un drame existentiel, un drame de l'univers. Et le psalmiste va continuer parce qu'il dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas alors que tu répondais à mes pères? Alors que tu répondais à mes ancêtres. Et il le dit, et pourquoi tu t'éloignes de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Donc il semble que le ciel soit fermé. Mais c'est pour nous exprimer le fait que pour aller au calvaire, Jésus est allé tout seul. Et il fallait qu'il aille au calvaire. Il fallait qu'il aille à la croix. Il aurait pu échapper à la croix. Il aurait pu passer à côté de la croix. Mais l'humanité aurait été perdue. Et quand nous parlons de l'abandon du Père par le Fils, ce n'est pas un abandon comme quelqu'un qui abandonnerait définitivement un enfant, un être humain. Non, mais il est abandonné au sacrifice suprême. Et le Père et le Fils sont entièrement d'accord avec le Saint-Esprit pour ce sacrifice suprême. Mais ce sacrifice suprême, il est terrible. Pourquoi? Parce que il est injuste. Pourquoi celui qui est parfait, qui est saint, devrait-il mourir et se souiller pour des pécheurs qui lui crachent au visage? Pourquoi quelqu'un ferait-il du bien à ses ennemis jurés? Ça semble un non-sens. Et il faut que tout l'amour de Dieu soit déversé.
Et en fait, l'expression de ce psalmiste, c'est ce qu'a vécu Jésus lorsqu'il a été crucifié. Et je continue la lecture. Le psalmiste dira, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et c'est vrai qu'Israël n'a jamais cessé de louer Dieu d'une manière rituelle, liturgique. Et certains l'ont fait bien sûr d'une manière sincère, d'autres d'une manière très religieuse. Mais il y avait dans le temple, il y avait partout en Israël des gens qui chantaient les louanges de Dieu. Et le psalmiste dira, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, en toi se confiaient nos pères, nos ancêtres. Et il souligne, il se confie en toi et tu les délivrais. Même il y a des périodes où on se dit, mais c'est pas possible, Dieu délivre son peuple, alors que quand même, c'est juste, ils reviennent un peu à Dieu, mais c'est pas excellent. Si vous lisez le livre des Juges, par exemple, vous apercevez qu'ils font toutes sortes de folies, ils vont vers les Baals, ils vivent dans la débauche, et puis à un moment donné, ils ont des problèmes, alors ils crient à Dieu. Et Dieu incline son cœur. C'est pas pour ça qu'ils sont revenus de tout leur cœur, mais ils ont crié à Dieu, et Dieu les a quand même délivrés. Et d'ailleurs, Dieu l'avait dit, quand vous reviendrez à moi, j'aurai compassion de vous. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est pas revenir un peu vers Dieu, mais c'est revenir de tout son cœur. Ce n'est pas de dire, Seigneur, arrange un petit peu mes affaires, guéris-moi dans mon corps, parce que bonne année, bonne santé, voilà. Oui, mais bonne santé spirituelle. Moi, je vais vous dire, mes vœux, c'est que vous soyez sauvés. Parce que même si vous deviez être malade jusqu'à la fin de votre vie, mais sauvé, il vaut mieux cela qu'être en pleine santé et aller dans les peines éternelles. Mais je crois aussi, alléluia, parce que je prie pour la guérison divine, que Jésus est capable de vous guérir dans votre corps. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est le salut de votre âme. Ils se confiaient, tu les délivrais, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et il y a là dans la pensée du psalmiste quelque chose qui ne va pas, mais mes pères se confient en toi. Et voilà, et d'une manière prophétique, David annonce les souffrances de Jésus. C'est extraordinaire de voir que des centaines d'années avant la crucifixion de Jésus, il y a des choses aussi précises. Et ça, c'est la parole de Dieu, chers amis. Je crois que la Bible est vraie. Amen. En déplaise à certains. Voilà. Et moi, je crois qu'il faut se confier en Dieu. Et là, il continue, il dira, je suis un ver et non un homme. On a dépouillé Jésus de ses vêtements. On l'a crucifié. On l'a rejeté. Et là, une nudité. Lui qui était couronné de gloire, habillé de sainteté. Moi, j'ai un costume cet après-midi. Je ne sais pas combien on l'a acheté. Enfin, je vous rassure, ce n'est pas les plus grands couturiers. Il y a des gens, quand ils ont certains, vous savez, ils ouvrent là. C'est des costumes à 2000 €. Mais vous savez, on peut avoir un costume à 2000 € et pas être un prince. Mais enfin, Jésus était vraiment un prince. Un roi, couronné de gloire et d'honneur. Et là, il vient en toute humilité, comme un simple homme, et on le dépouille de tout. Je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, c'est-à-dire la honte des hommes. Voilà, c'est l'homme. D'ailleurs, vous savez, Pilate dira, après avoir couronné, Jésus est couronné d'épines, il est là ensanglanté, il dit, voici l'homme. Oui, c'est l'homme dans toute son horreur, dans toute sa détresse, dans toute sa folie aussi. Et il nous est dit, le psalmiste continue, il dira, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête et recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il m'aime. Et là, on a l'impression d'être à la croix parce que les gens vont dire, mais descends de ta croix. Si tu es puissant, mais enlève les clous, puisque tu as guéri l'aveugle, puisque tu as ouvert les oreilles des sourds, puisque tu as chassé les démons, puisque tu as arrêté la tempête. Puisque tu as été capable de nourrir une foule, qu'est-ce que c'est que quelques clous? Eh oui, qu'est-ce que c'est que quelques clous? Et là, et Jésus entend les moqueries, et il pourrait, en une fraction de seconde, sortir de ce supplice de la croix et ne pas mourir, mais il va rester sur cette croix. Et le verset 10 et le verset 11 nous parlent de l'incarnation du Fils de Dieu. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu.
On pense que ce texte fait référence au fait qu'on prenait l'enfant et on le mettait aussi sur les genoux du Père, quand il venait de naître, pour bien marquer l'appartenance. Et là, le psalmiste dit, il s'adresse à Dieu. Il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Ce n'est pas sur les genoux d'un homme, mais c'est auprès de Dieu. Chers amis, Jésus n'est pas l'homme-dieu, mais il est le Dieu qui s'est fait homme. Je préfère l'expression Dieu-homme plutôt que homme-dieu. Bien que je ne veux pas polémiquer sur cette expression, bien évidemment, vous me comprenez, parce qu'il est à la fois les deux. Mais il était d'abord Dieu. Et il s'est fait homme. Et c'est plus difficile de passer de ce qui est grand à ce qui est petit, plutôt que de passer à ce qui est petit à ce qui est grand. Or, Dieu, cet après-midi, veut que nous passions de notre misère à quelque chose de grand. Mais que nous n'oublions jamais que si ce que nous devenons, nous le devons grâce à notre Dieu et Père et à Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui pouvons changer quelque chose. Et là, le psalmiste continue, « Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Et là, il y a une description de la crucifixion avant l'heure. Et pourtant, la crucifixion n'était pas pratiquée à l'époque vraiment de David. Même si elle existait, elle n'était pas courante, elle n'était pas en tout cas pratiquée par le peuple de Dieu. Et il est dit, « Ceci, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule. » Je ne sais pas si vous avez vu des taureaux, il y a des taureaux qui font 1 tonne aujourd'hui. Alors en allant sur ce mur, là parfois, peut-être que Wasso les a vus, des animaux, dites donc, vraiment, hein, c'est énorme. Et on le sait très bien, hein, vaut mieux pas embêter ce genre d'animal. C'est terrible. Et les taureaux de Bazan, c'était des taureaux réputés, c'est dans cette région du nord d'Israël, et où il y avait du gros bétail, des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, et puis il nous est dit, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Et là, il y a une description de la crucifixion, je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, vous imaginez, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile. Vous avez vu l'argile, quand commence à se dessécher, ça fait ça se flétrit, il y a des sciures dedans, c'est terrible. Ma force se dessèche comme de l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Jésus dira, j'ai soif. Et avec quoi va-t-on l'abreuver? Du vinaigre, de l'acide. C'est terrible ça. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Et là, il y a les trois types d'animaux qui sont cités, les chiens, le lion, et puis également, donc plus loin, on le verra, le buffle. Hein, et 3 animaux, parce que là il est question des chiens sauvages, pas des chiens domestiques, il est question des lions, 3 animaux. On ne laboure pas avec un buffle, même si c'est un bovidé. Non, c'est un animal sauvage qui est là. Est-ce que notre monde ne serait pas devenu un monde de sauvagerie, de violence permanente? On ne sait plus si, en passant dans la rue, on va rester en vie. On ne sait plus si notre foyer va rester en vie. On ne sait plus ce que vont devenir nos enfants, ce qu'on va leur enseigner. On a perdu les repères et on a l'impression que, et d'ailleurs ça revient dans les Écritures, lorsque la Bible veut décrire des puissances spirituelles qui veulent faire du mal à l'homme, il est question de bêtes. C'est-à-dire des animaux inférieurs, violents, sauvages. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, il y a des bêtes. Lorsque Nebuchadnezzar a voulu se croire supérieur et comme un dieu, Dieu lui dira, tu seras comme une bête. Parce que tu sais ce que tu es en fait. Tu es une bête. Et il souffrira de lycanthropie. Jusqu'au jour où il finira par dire, oui, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui s'appelle Dieu. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est parce qu'il m'en a donné l'autorisation. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens se disent, on est libre, liberté, égalité, fraternité, etc. Nous sommes libres, nous ne voulons plus de tabous, etc. Mais jamais les hommes n'ont été aussi esclaves. Et en regardant le Messie, le Christ qui mourait sur la croix, on se disait, il est cloué maintenant, il ne peut plus rien faire. Il est inefficace, c'est fini, c'est terminé. Et encore aujourd'hui,
On aimerait que le christianisme s'arrête, le vrai christianisme. On aimerait que Jésus se taise. Et pourtant, paradoxalement, je suis sûr qu'il va sortir 3 ou 4 livres dans l'année 2015 sur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec l'affaire Jésus. On a un problème avec ce Jésus qui a été crucifié. Si on est juif, on a un problème. Si on n'est pas juif, on a un problème aussi. Parce que ce qui nous dérange, c'est son message d'amour. C'est aussi ce message de sainteté qui revient. Lorsque les gens disent, vous savez, il faut... C'était à l'époque de Jésus, c'était ça, il faut manger de ça, il ne faut pas manger de cela. Et puis à côté de cela, on était menteurs, adultères et ceci, cela. Et Jésus dira, c'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui vient du cœur de l'homme. Et ça, on n'aime pas ce message. Ce message qui nous remet en question. On se dit, mais pourquoi Jésus a-t-il souffert? Ah, il y a eu un mauvais procès. On s'est trompé. Et oui, le monde entier s'est trompé. Parce que pour le procès de Jésus, il y avait le monde entier. Tous les représentants des nations étaient là. On a fait erreur. C'est une injustice. Il y a même un insensé, un fou qui a dit récemment qu'il voulait réviser le procès de Jésus pour le réhabiliter. Mais il n'a rien compris au message de l'Évangile. Jésus ne nous demande pas de le réhabiliter. Jésus nous dit qu'il est mort pour nous à la croix du Calvaire. Et qu'il a pris nos péchés sur lui, et de saint qu'il était, il a été souillé par nos péchés, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions sainteté en lui. Amen. Et là, le psalmiste dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà, comme un lion, je pourrais compter tous mes os, ils observent, ils me regardent. Et là, encore un texte prophétique précis, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est ce qui est arrivé au moment où Jésus a été crucifié. Les soldats romains ont dit, ah bah quand même, c'était précieux les vêtements. C'est toujours précieux, mais ça l'était encore plus à l'époque. Et puis cette tunique sans couture, eh bien on va la tirer au sort. La précision de l'écriture, alors qu'il y a des centaines d'années, chers amis. Oui, je crois que la Bible est vraie. Mais pourquoi la Bible est vraie? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole du vrai Dieu. Amen. Moi, pendant des années, j'aimais beaucoup la parole de Dieu. Je lisais la Bible et j'étais là, j'étais enfant et j'écrivais des choses sur la Bible. J'aimais David, j'aimais Abraham, j'aimais Jésus, j'aimais Pierre, j'aimais Paul et tout ça. Voilà. Parce que j'avais été enseigné. Mais il y a un moment donné où j'ai rencontré Jésus différemment. Et comme dira Paul, je le connaissais selon la chair, mais je ne le connaissais pas selon la révélation de l'Esprit. Et j'ai réalisé très jeune, eh bien que Jésus était venu pour moi, qu'il avait accepté d'être abandonné pendant quelque temps sur une croix pour me sauver, amen, pour me délivrer. Et le psalmiste dira, et toi éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte, à mon secours, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. C'est un cri. Et ça a été fait. Parce qu'autant l'abandon a duré quelques heures, mais le 3e jour, Christ est ressuscité. Amen. Et c'est pour ça que d'un seul coup, il y a un changement. Amen. Une croix où l'homme parfait, où le juif parfait, où l'être parfait meurt. Il prend tout notre péché. Il n'aurait jamais dû mourir, Jésus. Mais parce qu'il a pris notre péché, notre misère, notre condamnation, alors il est mort à notre place. Mais la Bible nous dit qu'il a été exaucé aussi à cause de sa piété. Et c'est le seul homme sur la terre qui a été exaucé à cause de sa piété. Parce que nous, on ne peut pas être exaucé à cause de notre piété en disant, Seigneur, tu vois, j'ai prié 2 heures, j'ai fait ça. Non, non, non. Tu peux prier 10 heures, 15 heures, c'est bien. Mais ce n'est pas pour ça que tu seras sauvé. Tu es sauvé par grâce. Amen. Alléluia. Et là, il y a un changement. Amen, vous aimez les changements. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Alléluia. Et peut-être vous avez crié à Dieu, peut-être même vous avez dit, ben, moi je me rappelle de cet homme qui est en plein, alors qu'il était là, c'est un vieux témoignage, mais j'ai connu cet homme et il s'est fait baptiser, il avait plus de 80 ans, il avait fait la guerre, il avait participé à la résistance et tout ça, à un moment donné, il avait failli être fusillé, il a crié à Dieu avec ses prières rituelles, il ne comprenait rien et il lâchait pas la mort. Mais il n'avait pas rencontré Jésus. Et environ 40 ans plus tard, il entend parler de l'Évangile, dans une petite réunion, il n'y a pas beaucoup de personnes, et là il donne son cœur au Seigneur. Il y avait peut-être 15-20 personnes. Et là cet homme est bouleversé. Et se dit ce que ma religion m'a jamais apporté, mais je sais qu'à ce moment-là où j'ai crié à Dieu, Dieu m'a conservé en vie parce qu'il voulait que j'entende beaucoup plus tard le message de l'Évangile afin que mon âme soit sauvée. J'ai été sauvé physiquement une première fois. Mais j'ai été sauvé spirituellement la seconde fois. Amen. Et là, il est dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Mais qui a commencé à prêcher l'évangile pour la première fois? Si ce n'est Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est proche. Confiera ensuite ça à son Église, à ses disciples. Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob. Il s'adresse bien sûr au peuple d'Israël. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Et là, il y a quelque chose de magnifique parce qu'il nous est dit, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Alléluia, vous sentez dans la peine, misérable, à cause de votre péché, à cause de ce que vous avez fait. Peut-être il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un ici, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui est en prison, qui a trompé son mari, sa femme. Peut-être que tu t'es drogué, peut-être que tu as fait toutes sortes de choses. Tu te dis, mais c'est affreux, j'espère que personne ne le sait. Mais lui, il le sait. Et toi, tu es dans la peine. À cause de ton péché. Moi, j'ai jamais rencontré des gens qui m'ont dit, moi, le péché, c'est pas vrai. Même quand on vous le dit à la radio, à la télévision, n'y croyez pas. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est la grande diffusion. Faut qu'on ait un regard bien médiatiquement correct. Mais quand on est seul à seul, avec quelqu'un en qui on se confie, on dit, vous savez, monsieur ou madame, j'ai de l'argent, j'ai ceci, ça, mais je ne suis pas heureux. Alors on dit à ceux qui ont de l'argent ou qui n'en ont pas, ceux qui ont de la santé ou ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont de la force ou ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont du succès ou ceux qui n'en ont pas, Jésus vous aime, il est mort pour vous, vos péchés peuvent être purifiés, vous pouvez devenir une nouvelle personne. Alléluia. Et il nous est dit, il n'a pas de mépris ni dédain pour les peines du misérable, il ne cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Amen. Jésus a accepté d'être abandonné pendant 6 heures sur une croix pour sauver l'humanité et il veut répondre à ta prière cet après-midi. Amen. Et si tu lui dis, Seigneur, je suis un pécheur, une pécheresse, je te donne ma vie. Seigneur, je capitule devant toi, je m'offre à toi. Alors tu verras, il te bénira, il te sauvera. Et il nous est dit, il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Oh, peut-être que même pendant les fêtes, les gens ont beaucoup mangé, mais ils ne sont pas rassasiés. Ce n'est pas le foie gras et le homard. Si vous avez mangé de ça. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas mangé pendant Noël. Hein? Il y a des gens qui sont dans la détresse. Mais cette faim terrible. Et on peut aller partout. On peut aller voir le psychanalyste, le médecin. On peut aller voir la voyante. On peut aller voir celui qui fait de toutes sortes de pratiques religieuses. On va aller dans tel et tel lieu religieux. On va aller voir des gens. On va écouter toutes sortes de choses. Mais on a faim. Il y a quelqu'un qui peut combler notre faim, qui peut combler notre soif. C'est le Seigneur. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Amen. Que votre cœur vive à toujours. Et là, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. C'est aussi quelque chose de prophétique qui est déjà là avec l'Église, qui rassemble des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et je laisse quelques versets. Il nous est dit, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Amen. Il y a quelque chose qui est formidable que j'ai apprécié dans la parole de Dieu, c'est que Dieu aime toutes les générations. Même si certaines générations semblent plus récalcitrantes au message de l'Évangile. Mais Dieu est un Dieu qui aime toutes les générations.
Vous savez, on a entendu parfois des gens qui disaient « Oh, de notre temps, c'était pas comme ça. » Attention, le péché, il a toujours existé quand même. Et quand on connaît bien l'histoire, Sodome et Gomorrhe, c'est pas d'hier. Du temps de Noé, les hommes étaient violents. Du temps des Grecs, des Romains, des Babyloniens, et au cours des siècles, le Moyen-Âge et tous les tyrans de la terre nous ont prouvé que le cœur de l'homme est corrompu. Mais Dieu aime toutes les générations. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse prier.